Ici, vous avez gérer la radio. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez tout ce qui vous permet de gérer votre radio. Voyez-vous, vous avez le compte, vous avez géré la radio, donc vous pouvez l'arrêter ou la démarrer. Vous pouvez changer les mots de passe et autres. Alors ensuite, playlist, voilà, si nous verrons tout à l'heure ce que c'est une playlist. Nous la verrons tout à l'heure. Sans elle, votre radio ne peut pas fonctionner automatiquement. Voilà. Sans elle, vous ne pouvez pas faire la programmation. Donc, ici, ensuite, nous avons liste programmée. Voilà, nous verrons également ça tout à l'heure. Ensuite, nous avons Auto-DJ. Donc, vous pouvez voir que ce menu vous permet de gérer votre radio. Ce menu à lui seul vous permet de gérer votre radio. Voilà. Gérer son compte. Voilà, gérer son compte, ça vous permet de gérer, voilà, c'est ça. Gérer votre compte, changer le mot de passe d'accès à votre interface Sonic Panel. Voilà. Connexion SSL, nous l'avons vu de l'autre côté. Voilà, vous savez ce que c'est. Nous avons affiché DJ widget en direct. Donc ici, ça sert à quoi? Vous pouvez lire souvent les informations. Vous cliquez dans un compartiment, vous pouvez lire les informations pour comprendre ce que c'est. Il y a souvent des explications. Voilà. Donc ce code ici, vous voyez ce code, quand vous le copiez, vous le mettez, l'affichez quelque part, peut-être sur un site web. Ça permet, lorsqu'un DJ est connecté, ça permet d'avoir des informations concernant ce DJ. Par exemple, quand vous faites du live. Voilà. Nous verrons le compartiment des DJ, comment dire ça, comment configurer un DJ lorsque nous arriverons à ce niveau. Ensuite, vous avez widget, le widget de lecteur pleine page. Alors, ça sert à quoi? Quand vous arrivez ici, vous pouvez copier cela et l'envoyer à vos amis, vos parents, tout ce que vous voulez. Vous les partagez sur les réseaux sociaux. C'est en fait comme une mini page de votre radio. En fait, voilà, c'est votre lecteur en fait d'écoute de votre radio. Voyez-vous, il y a plusieurs. Ici, il y a 4 différents. Donc, vous prenez ce qui vous plaît. Si vous cliquez par exemple sur celui-ci, voilà, cliquez là-dessus, vous allez voir. Voilà, nous allons éteindre la radio. Donc, vous pouvez avoir les informations. Voilà ce qui joue actuellement. Vous pouvez voir le titre du fichier multimédia, le titre de la musique. Voilà. Voilà. Le DJ qui est connecté. Si c'est un DJ qui est connecté, vous verrez les informations concernant ce DJ. Voilà. Donc, cette adresse-là, lorsque vous la copiez, voilà, vous l'envoyez à n'importe qui, même sur WhatsApp et autres, pourront accéder directement à votre radio. Voilà. C'est ce à quoi ça sert. Voilà. Vous voyez, c'est ce à quoi ça sert. Merci. Alors, nous allons fermer la page. OK. Nous venons sur widget solo. C'est toujours, comment dire, un lecteur. Hein, c'est toujours le lecteur. Vous pouvez copier. C'est pour ça vous permet de copier le lecteur ici. Voilà, vous pouvez copier ça et mettre sur n'importe quel site web afin de faire écouter votre radio. Voilà. Voilà, ici nous venons sur Player List Link. Donc ici vous avez différents types de lecteurs pour votre radio. Voilà. Vous voyez, ce sont des lecteurs. Quand vous copiez ces codes, vous les mettez sur un site web. Lorsque les visiteurs viennent, ils choisiront le type de lecteur qui leur plaît, selon le lecteur qu'ils ont sur leur machine, leur PC. Ils choisiront le lecteur qui leur plaît pour écouter leur radio. Voilà. Ensuite, nous avons changer de langue. Quand vous cliquez sur changer de langue, ça vous permet de choisir la langue qui vous convient. Voilà, vous choisissez votre langue. Si c'est l'anglais, c'est le français. Vous choisissez. Ensuite, vous cliquez sur sauvegarder les modifications. Et automatiquement, votre radio sera, votre interface sera s'affichera dans la langue que vous avez choisie. Donc, tout à l'heure, on parlait des statistiques. Vous voyez maintenant. Donc, aujourd'hui, lundi, voilà, aujourd'hui, nous avons eu un seul auditeur, c'est-à-dire nous qui sommes connectés, nous avons essayé la radio. Vous voyez ici que dans le graphisme,
dans le graphique, vous avez vous voyez, c'est en train de vous afficher. Donc, arriver ici, ça veut dire un auditeur lundi. Si ça passe à 2 auditeurs, vous verrez 2 auditeurs, ainsi de suite. Et ça représente tous les jours, en fait. OK. Donc, après le changement de langue, vous avez ici le relais de redirection. Nous n'allons pas voir ça. C'est pas la peine de toucher ces paramètres-là. Ici, c'est l'API web. Ça, c'est des choses techniques que je ne vous recommande pas de toucher. Voilà. Après, nous avons fini cette partie. La partie vraiment très importante, c'est ça, qui est aussi très importante, c'est la gestion autodidacte. Gestion autodidacte. Voilà, vous avez géré autodidacte. Voilà, vous voyez que ça nous ramène à l'onglet autodidacte dans la partie qui permet de gérer la radio. Ouais, vous avez les informations concernant votre radio. Donc, prenez gérer autodidacte. Ici, vous avez la playlist qui est active. Ici, vous avez le titre de la radio. Ici, c'est radio démo. Donc, chez vous, vous mettez le nom de votre radio. Ici, voilà. Vous pouvez configurer ces paramètres ou les laisser par défaut, ne pas les toucher. Encodeur, voilà. Vous pouvez choisir. Là, c'est sur MP3. Il y a d'autres formats. Et le mieux, c'est de garder le MP3 parce que c'est un format vraiment, vraiment universel. Voilà. Ici, jouer dans l'ordre. Oui. Ça dit de jouer la playlist dans l'ordre. Voilà. Ici, enregistrer des émissions de DJ en direct. C'est sur non. Vous pouvez mettre sur oui, mais il faut savoir l'utiliser. Voilà. Paramètres du titre du morceau. Afficher les titres des morceaux par défaut. Ok. Vous pouvez lui dire de ne pas afficher et de masquer. Ici, c'est la qualité d'enregistrement MP3. Donc, si vous voulez enregistrer des émissions en direct, vous choisissez ici. Vous pouvez laisser sur 128, c'est bon. C'est les paramètres techniques. Tout ce que vous devez changer ici, c'est le nom de la radio. Voilà. Donc, ensuite, après gérer un compte, après gérer autodidacte, venez sur paramètres interruption. Ici, ne pas toucher. Je ne vous conseille pas de toucher cela. C'est des choses techniques. Voilà. Image de couverture personnalisée. Donc, cette image, vous pouvez ici, dans ce menu, vous pouvez mettre une image que vous voulez. Voilà. Vous pouvez ici mettre une image. En cliquant là, vous choisissez l'image qui vous correspond. C'est l'image de couverture de votre radio. Donc, ça remplace les images d'albums et autres. Tant qu'il n'y a pas une image associée